Là, je suis très excitée parce que je veux parler de la grande éclipse qui s'en vient, l'éclipse du 8 avril 2024. Donc, pourquoi je dis grande éclipse? Mais c'est tout simplement, étant donné le lieu où je me trouve, moi je suis dans l'est du Canada, au Québec, dans la ville de Montréal. Donc, si vous vous trouvez un petit peu dans la même région que moi, là, ça pourrait être votre grande éclipse, vous aussi. Donc, on a vu un peu plus tôt que les éclipses solaires, ça arrive quand le soleil est caché par la lune et donc le soleil est caché en partie ou en totalité pendant une petite période de temps. L'éclipse du 8 avril, elle va être totale pour les régions qui se situent là, dans le sud-est du Québec. Ça veut dire que pendant quelques secondes à quelques minutes, le soleil va être complètement caché par la lune. Donc, avant de vous en dire plus, je vais vous montrer la carte d'éclipse. Donc, cette carte-là, c'est une carte que j'ai prise comme je fais d'habitude sur le site timeanddate.com. On voit ici là, toute l'Amérique du Nord, une partie du Mexique, Amérique centrale. Et ce qu'on voit sur la carte, dans le fond, c'est en rouge la zone où l'éclipse va être totale. Et plus on s'éloigne, plus les teintes sont pâles. Et jusqu'à se rendre, là, bon, vous voyez, en Alaska, on ne verra pas du tout cette éclipse-là. Si on est dans la région en rouge, on va voir une éclipse totale. Si on n'est pas dans la région en rouge, mais quand même pas rendu en Alaska, on va voir une éclipse partielle. Juste pour vous montrer, si vous êtes comme moi là, du sud-est du Canada, un petit peu plus de proche de quoi ça a l'air. Donc, la ville, l'île en fait de Montréal est en partie dans la bande de totalité, là où l'éclipse est totale. C'est la même chose pour la ville de Drummondville qui est en partie dans la bande de totalité. Donc, une partie de la ville qui n'est pas, puis l'autre partie qui l'est. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment des gens à Drummondville qui vont être du mauvais côté de la ville, qui vont voir juste une éclipse partielle. Puis je dis juste parce que c'est pas du tout le même phénomène. Tandis qu'il y a des personnes qui vont être du bon côté, qui vont voir une éclipse totale. C'est un phénomène beaucoup plus rare, comme on a parlé un peu plus tôt. Et vous voyez aussi là, le mont Mégantic qui se trouve dans la zone de totalité, la ville de Sherbrooke, la ville de Saint-Georges. Il y a aussi des villes dans les provinces maritimes, les îles de la Madeleine, Terre-Neuve, on ne voit pas là-dessus. Si vous habitez comme moi dans la ville de Montréal, ça vous intéresse peut-être de savoir quelle partie va voir l'éclipse et quelle partie la verra pas. Si vous êtes à Laval, là, c'est vraiment éclipse partielle. Ça va être une éclipse partielle très profonde, c'est-à-dire qu'il va manquer une grosse partie du soleil, mais ça va être 0% d'une éclipse totale. Par contre, si vous êtes là dans les régions Plateau Mont-Royal, Centre-Ville, Verdun, La Salle, La Chine, toute la région, dans le fond, qui est dans la zone sombre, ou si vous êtes sur la rive sud, c'est bon, vous allez pouvoir voir l'éclipse totale. Plus vous êtes proche là, du milieu de cette bande-là, donc par exemple pour les gens qui sont à Sherbrooke, au Mont-Mégantic, Saint-Jean-sur-Richelieu, plus votre éclipse totale va durer longtemps. Donc la partie totale de l'éclipse va durer longtemps. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant une éclipse totale, au départ, c'est une éclipse partielle. Donc, ce qu'on va voir, c'est que le soleil va être de plus en plus caché par la lune. Et pour apprécier cette éclipse-là, soit on observe de manière indirecte, en regardant une projection du soleil, ou soit on utilise des filtres solaires de manière adéquate. Donc, si on le voit ici, là, sur mon carton, éclipse totale, donc pendant 1 heure, 1 heure et quart, là, ça va être de plus en plus du soleil qui va être caché. Ça nous prend nos filtres solaires si on veut regarder directement le soleil. Puis après, pendant une période plus ou moins longue, comme je disais, plus on est proche du milieu, donc comme Mont Mégantic, plus on va avoir une éclipse totale qui va durer longtemps. Puis quand je dis longtemps, je ne veux pas dire trop longtemps non plus. Je pense qu'au maximum, c'est à peu près 3 minutes et demie que le soleil va être complètement caché par la lune. Si vous êtes comme moi là, dans des secteurs là, comme Villeray, là, moi je suis juste sur le bord de la bande de totalité, là, ça dure là, quelques secondes là, le moment de la totalité. Donc vous pouvez aller voir, il y a des sites sur Internet, là, je pourrais mettre des liens dans les commentaires qui vous disent là, exactement le nombre de secondes ou le nombre de minutes que vous pourrez avoir. Si vous êtes en dehors de la bande de totalité, comme par exemple là, les gens
à Trois-Rivières, Québec, Saguenay, Rimouski, Gaspé, Val-d'Or, en Ontario, dans une grosse partie de la province, là, bien, vous allez plutôt voir une éclipse partielle. Vous voyez la séquence, ça va se dérouler un petit peu de la même manière, mais au maximum, il va rester un petit croissant. Quelque chose d'important, c'est que pour les personnes qui sont dans la bande de totalité, pendant la totalité, vous pouvez enlever vos lunettes pour regarder vers le soleil, pour la simple et bonne raison qu'il est complètement caché. On va voir quelque chose, bien sûr, dans le ciel. On l'a vu un petit peu plus tôt, cette image où on voit, je pense que je l'ai ici, on va voir la couronne solaire, mais la couronne solaire, c'est pas assez brillant pour faire mal aux yeux. Par contre, si vous n'êtes pas dans la bande de totalité, qu'il reste un croissant, même un minuscule croissant, vous ne pouvez pas enlever vos lunettes jamais. Donc, informez-vous à l'avance pour savoir vous êtes dans quelle zone. De toute façon, si vous êtes dans la totalité, vous allez le sentir. Hein? Le 8 avril 2024, pendant ces quelques secondes ou quelques minutes-là, la luminosité va diminuer. On le voit bien hein, sur cette photo-là qui a été prise par mon collègue Rémi Boucher, qui est vraiment un super bon photographe, que la luminosité va diminuer. Là, il va faire noir, en fait. Puis ça va arriver qu'il fasse beau ou pas. Là, il va faire noir pendant la période de l'éclipse totale si vous êtes dans la bande de totalité. Il va faire froid aussi. Il va faire plus froid. Donc, on va être un mois d'avril. On ne sait jamais trop quelle température on va avoir, mais c'est sûr que pendant l'éclipse, il va faire plus froid que quelques minutes d'avant. Parfois, il y en a qui observent qu'on voit des étoiles, les étoiles les plus brillantes, des planètes. Hein, les planètes dans le ciel, des fois, les planètes les plus brillantes là, ont l'air de petits points, là, que c'est comme, ça a l'air d'être des étoiles. Donc, on peut les voir pendant l'éclipse. Il y en a qui n'ont pas le temps de remarquer ça. Il y en a qui remarquent que les ombres ne sont pas tout à fait pareilles. Hein, c'est étrange parce que là, il y a juste la couronne solaire. Ça affecte les ombres. Ça affecte aussi le comportement des animaux. Il y en a qui, les animaux vont aller se coucher. Ça affecte aussi le comportement des animaux que nous sommes, hein, les humains. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont être peut-être en train de crier, en train de pleurer. Il y en a au contraire qui vont être tout à fait silencieux. Il y en a peut-être qui vont être émerveillés. Il y en a peut-être qui auront peut-être un peu peur même. Hein. C'est l'émotion qu'il y a eu le plus là, dans l'histoire de l'humanité, de la peur, quand il y avait des éclipses. Le soleil disparaissait. Maintenant, on sait hein, que ça va être suivi d'un moment où le soleil va réapparaître. Donc, c'est moins épeurant, mais quand même, ça vaut la peine de se préparer à vivre ce moment-là. Si vous voulez justement vous préparer, c'est sûr qu'il faut tenir compte un peu du fait que si vous êtes comme moi là au Québec, en avril au Québec, la météo peut être très imprévisible, donc vous saurez peut-être quelques jours à l'avance si c'est possible de sortir à l'extérieur pour voir, vous le saurez en fait le jour même certainement, si c'est possible de sortir à l'extérieur, trouver un endroit où le soleil va être visible. Donc vous voyez ici, ça a été, c'est une capture d'écran du logiciel Stellarium, donc vous pouvez y accéder, c'est un logiciel gratuit, stellarium-web.org. Stellarium, ça prend 2 L. Donc ça permet de reproduire le ciel à tout moment, à tout endroit. Donc vous pouvez choisir ici là, dans le coin votre lieu de résidence, votre ville, et ici dans l'autre coin l'heure. Donc là moi je l'ai mis vraiment là, à l'heure précise de totalité où est-ce que je vais être. Ça va être à 15h27 le 8 avril, puis vous voyez là, que sur cette simulation-là, le ciel est noir parce que justement, la Lune est en train de cacher complètement le soleil. Puis vous voyez que le soleil se trouve là, quelque part au sud-ouest, et il se trouve à 40 degrés d'altitude, c'est-à-dire la hauteur. Ça veut dire un petit truc, hein, si vous prenez votre bras bien droit, un point de hauteur, là, votre bras étendu, un point de hauteur, c'est à peu près 10 degrés. Donc, si vous voulez voir c'est haut comment dans le ciel, 40 degrés, vous pouvez enligner comme ça 4 points. Vous allez savoir à peu près à quelle hauteur, au sud-ouest. Trouver un endroit où est-ce qu'on peut voir le soleil là, à ce moment-là. Sud-ouest, à peu près 4 points d'hauteur. Assurez-vous qu'il n'y a pas de bâtiment, par exemple, ou une grosse montagne, si vous vivez proche d'une montagne, qui vous cacherait le soleil à ce moment-là. Donc, assurez-vous d'être capable de voir le soleil, d'être dans un endroit dégagé. Ça se peut qu'il y ait de la neige encore là où vous êtes en avril, donc c'est des choses à considérer.
c'est probablement un jour d'école pour les enfants, c'est un lundi, à moins qu'il y ait des journées pédagogiques, là, je sais pas. Mais ici, vous voyez à Montréal les heures, puis les heures ailleurs, ça ressemble ailleurs au Québec. Début 14h14, maximum 15h27, fin 16h36. Donc ça, c'est au Québec. Si vous n'êtes pas dans le même fuseau horaire, là, allez voir en ligne, il y a vraiment moyen de trouver les références. Je vous propose entre autres eclipsequebec.ca, pardon, je ne vais pas me tromper. Je vais écrire de toute façon en commentaire là, pour aller vérifier dans votre ville c'est quoi les heures pour vous préparer. Puis juste une petite dernière chose que j'ai pas le choix de dire, c'est que mois d'avril au Québec, hein, des fois la météo est un peu coup-ci, coup-ça. Donc préparez-vous à peut-être qu'il fasse pas beau cette journée-là. Si c'est nuageux, ben vous allez quand même pouvoir voir diminution de luminosité, diminution de température. Mais si c'est complètement... Bon, c'est sûr que vous allez quand même probablement sentir quelque chose, là, mais plus la météo est mauvaise, moins on voit le soleil, ben moins on va voir ce phénomène-là. Mais on se croise les doigts pour avoir du beau temps le 8 avril 2024 pour pouvoir apprécier ce phénomène-là. Dernière éclipse totale au Québec, c'était en 1972. La prochaine, ça va être en 2079. Vraiment pas dans des grandes villes là, du Québec. Donc, c'est notre chance ou jamais de voir cette éclipse-là. Profitez-en bien, puis on se souhaite des beaux souvenirs.